avenir est déjà scellé. Ah là là. Ah, les grosses couilles qui pendent, quoi. Bonjour, YouTube. Comment ça va? Comment ça va? Moi ça va. Mais Tu m'as pris au dépourvu, quoi. Je Tu me suis t'attendais- senti, ah ouais, je me suis senti agressé. Mais du coup, je ressens ce que ressentent les spectateurs quand t'arrives et tu leur gueules dans l'oreille directement. J'étais en mode, oh. Tu t'attendais pas à ce que je te pose une question aussi rapidement? Moi, dans je la me dis, vidéo, j'ai quoi. 5 secondes avant de devoir ouvrir ma gueule. Là, il faut juste que je fasse semblant que je suis pas en train de me déconnecter cérébralement. Et là, tu m'as ramené à la réalité, quoi. J'attendais pas à ça là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour regarder des vidéos de Léo Succulent. Oui, du coup, c'est pas la première vidéo, c'est pas non plus la deuxième, c'est pas non plus la troisième ni la quatrième. Probablement la cinquième si je compte bien. C'est la cinquième, ouais. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est marrant. Et quand c'est marrant, on en profite, on consomme sans modération. Quand on aime, on ne compte pas. C'est ça le. Ah, c'est pas quand on aime, on en achète jusqu'à ce qu'on ait plus C'est d'argent. ça, c'est comme pour l'amour. Je suis prêt Oui, à tout. vous avez bien vu le titre. Non, c'est pas un fake. Moi, Léo Succulent, j'ai essayé de pécho ma Voilà, prof d'anglais au photo lycée. Je pense que tout le monde a déjà eu, enfin tous les garçons en l'occurrence, a déjà eu un moment où il a eu une prof qui était sensiblement plus jolie que la moyenne. Un homme aussi en fonction de... Bah, surtout que c'est les gens que tu vois le plus, quoi, quand t'es ado ou quoi. T'es en face d'eux tout le temps, quoi. Tu En vois. fait, les seules personnes que tu vois plus que tes profs, c'est tes parents. Et tu envisages rarement. Quoique, il y a des trucs, là, le truc d'Oedipe, là, le mythe d'Oedipe, etc., Oui. là, où tu tombes amoureux de ta mère. Ouais, mais ça, je pense, c'est plus un cas isolé, quoi. Mais sinon, il y a tes potes de classe aussi, tu vois. Mais je sais pas, le prof, il y a un côté rassurant, il y a un côté, une ils ont un figure peu de d'autorité charisme, aussi, ils sont tu trop vois, sûrs d'eux, tu vois. ouais, T'es en tout à mode, fait. tu découvres un peu les milfs. Non, c'est... Là, on rentre vraiment sur les dingues que j'ai faites dans ma vie. Hein. On est sur le podium des conneries, les gars. Mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, et surtout, est-ce que j'ai réussi? Va falloir commencer par le commencement. Ces animations. C'était Megamind. Très, très chaud, hein, t'as compris. Tu découvres 2 nouvelles bonnes raisons de regarder scène de ménage. Je viens de me rendre compte d'un truc, ça n'a rien à voir. Mais là, il y avait une image où il saignait du nez. Je saigne plus du nez. Alors que toute mon enfance, je saignais du nez une fois tous les 2 jours. Et je saignais du nez, pas genre, oh une goutte, bon bah, hop, c'est fini. Non, c'est... Et c'est Bah, fini. t'es immunisé. Par contre, ça n'intéresse personne. Oh, les tétés! Et c'est dans ces conditions. Oh, les tétés, là! Nouvelle prof d'anglais. Les gars, une frappe intercontinentale avec des décolletés, mon pote, le truc c'était une piste d'avion. Et moi, j'avais envie d'apprendre à piloter. C'est que c'était une classe avec que des mecs, donc forcément, ça accentue encore plus le truc, hein. Un sentiment de... T'as capté. Bref, les semaines passent. Il a sorti une vidéo d'outre-tombe du mec qui tape sa tub en fer. là. C'est dans What the Cut, ça, à la Ouais. base. Ouais. Attention, parce que cette phrase, il tape sa tub en fer, profite parce que tu pourras pas le dire Ah oui, souvent non, dans mais je ta l'ai vie. dit en ayant conscience que je pourrais rarement le dire. Ouais. Et du coup, j'ai profité de chaque Ah ouais, mot, tu vraiment, vois. profite bien, quoi. Taper sa tub en fer. Voilà, mais ça le mérite de le N'hésitez dire. pas à deux le fois, dire chez vous, c'est très agréable. quoi. Ouais. S'il y a quelqu'un qui l'a dit au moment où il l'a dit, fort quand même. Un article. Cet article, il disait qu'une prof aux États-Unis avait été envoyée en prison parce qu'elle avait passé une soirée avec un de ses élèves. La plupart des gens, ils se disent, oh putain, c'est terrible et tout. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais oui, je vais essayer de faire la même chose. Gros mon col. Et du coup, c'était comme une révélation parce qu'en fait, avant de lire cet article, j'ai jamais eu l'idée d'essayer de la pécho. En fait, pour la moitié de l'année, je me contentais de rêver en la regardant. Léo, everything's good? Je t'aime. Quoi? Nique ta mère. Ouais, j'ai paniqué. Donc bon, quand certains Ah, I love you, en fait. vidéo ça rend con, j'en suis la preuve que non les gars. J'ai juste besoin d'un article de journal et je pars en couille totale. Ce soir 20h-22h, Léo va essayer de pécho sa prof d'anglais. En ça, il est vraiment trop con. Et du coup, après avoir lu cet article, je me suis vraiment dit Il a vraiment essayé. Elle avait 39 ans, j'avais 90% de chance qu'elle soit mariée, mais moi je me suis dit, ça passe. En plus à ce moment-là, j'étais totalement puceau, mais je me suis dit, ça passe. C'est vrai que quand t'es jeune, préadolescence, t'oublies qu'il y a des concepts qui mettent des barrières aux choses, comme elle est peut-être mariée dans Oui, tous oui, les cas, c'est ça. tu vois. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu ça peut marcher. Du coup, là, ce que j'ai fait, j'allais marquer un message sur un bout de papier. Je savais pas vraiment quoi mettre, j'allais pas dire pas mal les bzaises sans même dire bonjour. On est où là? Du coup, j'ai mis la façon dont vous vous comportez, on dirait que vous voulez faire passer un message. Et je n'en suis pas indifférent. Et j'ai mis mon numéro de téléphone. Ah, le pire message. Ouais, mais au moins, moi, j'essaye, d'accord? Et en passant près de son bureau, hop, j'ai discrètement fait tomber mon message dans son sac à main. Pour le reste de la journée, je pensais plus qu'à ça. J'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Enfin, si, dans le meilleur des cas, j'avais une idée de ce qui pouvait se passer. Mais dans le pire des cas, je me prenais 3 heures de colle et tout le lycée se foutait de ma gueule. C'était qui tout? Ah oui, parce qu'il a... Ah oui, mais il a mis son numéro, oui. Ça se Genre, c'est-à-dire que là, il y a plus de machine arrière faisable, quoi, tu vois, genre... C'est de fou. Ça me prenait la tête ce truc. Et Léo, j'ai pas encore goûté, ça pique vraiment la sauce là? Ah, ça a l'air d'arracher. Ah, vas-y, j'en prends pas. Et là, tout d'un coup, le soir, vers 19h. C'était elle, les gars. Elle avait marqué bonsoir. Attends, c'est sa sonnerie, c'est un truc de Jojo. quoi. C'était Jojo, je pense, ouais, il y avait les inscriptions sur le côté. La Je suis musique, flatté c'est- du compliment. Ça sent bon cette histoire. Dans ma tête, pour moi, c'était bon là. J'étais vraiment en mode. Un mème de Mbappé, ça m'aura toujours, quoi qu'il arrive. Mon numéro de téléphone, bébé. Donc n'hésite surtout pas à m'appeler ce soir. Tu sais, notre avenir est
déjà scellé. Ah là là. Ah, les grosses couilles qui pendent, quoi. C'est du viol. Lui dire que je la trouve charmante, blablabla. À ce moment-là, j'avais pas encore compris, mais c'était elle qui essayait de me mettre en confiance. Elle était très avenante, aucun jugement de sa part ni rien. Elle m'a demandé qui j'étais, genre comme ça, tu vois, tranquille. Et du coup, comme elle m'avait mis à l'aise, eh ben, je lui ai dit mon nom, mon prénom et ma classe. Juste après avoir envoyé le message, j'ai eu un moment de lucidité. Il vient de se faire scammer par sa prof d'anglais, là. Parce qu'au début, j'étais en mode, oh, mais genre, elle rentre vraiment dans le jeu et tout. Et là, non, en fait, il vient de se faire scammer. Et je me serais fait scammer aussi. Ce moment, bah, c'est moi. Et là, elle répond plus, t'es en mode, ah putain. Ah, le fils de la pute. Mais c'est vrai qu'il y avait encore machine à rire possible. Parce qu'il avait donné que son numéro. Oui. Là, à ce moment-là, tu peux encore tout faire. Et tu peux, la meuf, elle peut se dire, ok, c'est un prank, il me fait. Et si tu donnes ton nom et ton numéro et ton tout, c'est plus un prank. Le mec quand même. Ouais, parce qu'elle était, moi, je suis pas indifférente. C'est quoi ton blaze? 1 heure de call, 2 heures, 3 heures. Je pense que c'est pas. Attends, j'ai peut-être merdé là. Et là, plus de réponse. Ouais, c'est marrant. J'attends jusqu'à minuit, toujours pas de réponse. Je suis mort. Le lendemain, j'étais brisé, les gars. Chaque pas que je faisais dans la cour du lycée m'approchait un peu plus de ma mort sociale. J'étais dead. Tout le monde allait être là en mode. Franchement, moi sur ça, je change de lycée. Ah, moi, je pense que je vais plus jamais. Comment tu vas au lycée et tu regardes la personne dans les yeux après ça? Je vais pas te mentir, j'ai été capable de sécher tous les cours d'anglais de la fin de mon lycée sans raison. Alors ça, c'était une raison suffisante pour le faire, quoi. L'ogre est tombé amoureux de la princesse. Pendant le cours d'anglais d'après, je pouvais pas la regarder dans les yeux tellement j'avais honte. Et à un moment, elle rendait des copies qu'elle avait corrigées. Et pour moi, elle avait mis un petit mot en plus. Et cette mongole, elle a dit devant tout le monde Léo, je t'ai ajouté un petit mot en plus, voilà. Vous voulez que je me fasse bisuter en fait? Sur le mot, elle avait marqué qu'elle était flattée, mais qu'elle était mariée et heureuse et qu'elle avait 2 enfants. Ça va, raconte pas ta vie non plus. Elle avait ajouté que j'avais de la chance qu'elle soit gentille et qu'elle en parlera pas au principal. Et là, j'ai enfin commencé à déstresser. Au fond, il y avait quand même une partie de moi qui était dégoûtée. Mes rêves s'écroulèrent comme un château de cartes. Mais j'étais quand même soulagé de pas être connu dans tout le lycée pour ça. Tout est bien qui finit bien. Sauf que non, tout est pas bien qui finit pas bien. Parce que, avant que je puisse jeter le papier à la poubelle, un de mes potes a réussi à le choper. Et là, j'ai dû m'expliquer devant tous mes potes. Et du coup, pendant que je racontais, je me suis dit, et voilà, je suis mort, j'en ai pour 3 mois, on va m'appeler le lécheur de milf. Mais à mon grand étonnement, après avoir tout raconté, mes potes ont kiffé. Ils ont tous kiffé. Vraiment les gars, j'ai rien compris. Je me suis pris pour Homelander. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure des récompenses d'avoir impressionné tous mes potes, hein? Plus un point pour l'audace. Tété, c'est tétasse. Ouais, je me disais aussi que ça allait pas durer. Bon, il a pas tété les tétasses, mais il s'en est bien sorti. Je voulais téter les tétasses. Téter les tétasses. Ah ça, faut récupérer, faut réutiliser ça. Téter les tétasses, n'hésitez pas à téter toutes les tétasses. Avec consentement. Oui, de préférence. De préférence. Bien sûr. Oh mec, je viens d'avoir la vision. Il a eu la révélation de l'année. Je viens d'avoir la vision. Je pourrais jamais téter mes tétasses. Pourquoi? Je les attends pas. Tiens. Alors qu'une meuf, elle peut se téter les tétasses. Je veux me téter les tétasses. Voilà. Sauf les meufs qui ont pas de seins, mais bah là on est ensemble du coup. Oui, on est ensemble quoi, du coup. On se comprend. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. On commence avec ce que j'appelle un moment obligé dans la vie de tous les petits frères et sœurs. Il m'a fait tomber dans le sable. Regarde, je lui montre. Je fais comme ça le prout. Genre, je fais des chemins, j'arrivais, je faisais pas. Comme ça un peu. Alors là vraiment, j'applaudis, vraiment. Ah la violence. Ah le cut. Ah là là. Meilleur moment. Ah, c'est marrant parce que, ayant eu un frère et une sœur, on se faisait des crasses, mais c'était jamais des crasses à base de paix. Pas prout dessus quoi. Non, moi mon gag ultime quand j'étais gosse, c'est ma sœur qui va aux toilettes quand on est à table, je prends le sel et je lui mets du sel dans son eau, tu vois. Et je me rappelle vraiment d'un jour où j'ai réussi à poker face, elle a rien capté, et ce moment où elle boit l'eau et tu vois son visage qui change et qui est en mode t'as tout gagné le jour. T'es au niveau maximum de ce que tu peux faire quoi. Bravo. L'approche est délicate, la petite est pas trop méfiante, elle se laisse amadouer pour l'histoire et paf. Et puis sa position est vraiment... Non mais c'est vrai que c'est bien exécuté quoi. Non c'est bien fait. Effigie au mec, pour célébrer tous les grands frères. Comme vous pouvez le constater, l'homme a toujours aimé sculpter des statues pour symboliser les moments forts de l'humanité, comme celle-là, qui représente moi, devant un contrôle de maths, ou alors sinon celle-ci. Mais du coup, monsieur, celle-ci, elle représente quoi? Ah, tu veux savoir? Bah en fait, celle-ci, c'est très simple, c'est... Ah! Allez, renifle le jeune, t'es officiellement un homme maintenant. Je vais vomir. C'est la première fois que je vois un chat qui se convertit au bouddhisme aussi vite. Il a vu ses cousins se faire manger, il s'est dit, si tu ne peux pas vaincre tes C'est tellement random en plus. Ouais, vraiment. ennemis, rejoins-les. La première chose qu'on apprend au judo, c'est très important, c'est de savoir bien tomber pour pas se faire mal. Oula, il a dû sécher le premier coup. Ah. T'es pas censé ressembler à une gambasse en position de combat quand tu tombes. Hein. Mais tu sais. Ah ouais non. Mais oui.
Il y a des gens qui prennent vraiment la vie en mode détente. Oui, parce que dans les vidéos comme ça, genre même dans Vidéo Gag, les trucs qui passent à la télé, t'es en mode qui me prouve que le mec est pas Non, mort. mais en oui, fait. non, mais je suis d'accord. Depuis que j'ai vu la photo de Kylian Mbappé en mode la tête sur le sol, les jambes en l'air, je me dis que tu peux être dans des positions. Ouais, cette position de chute, il y a pas mal de vidéos où les mecs tombent comme ça et ça va. Ouais, Comme ça. mais il y a des positions où t'es en mode, bah là ton corps, on a une colonne vertébrale, et là j'avais quand même l'impression qu'elle était comme ça, quoi. Ça reste solide après le corps Oui, humain. ça a l'air c'est- flexible, C'est plus ça, que solide. c'est flexible, mais c'est comme le roseau. C'est flexible pour ne pas casser. Oui. Alors que le chêne, si tu le tords, il se casse, tu vois. Oui, oui, oui. Nous sommes des roseaux. T'as le permis au moins? Ah bah j'espère bien. En vrai, on a presque tous eu un ami. Qu'est-ce qui vient de se imaginaire quand on passer, était là? gosse. Mais lui, il a toujours alors qu'il est adulte. Ça va lui causer des problèmes s'il continue, moi je te le dis. Et lui, c'est l'évolution de l'ami imaginaire. Ouais. Genre, son ami imaginaire, il peut faire des choses. Genre, il conduit, quoi. Mais tu sais que mon cerveau cornélien est incapable de penser à autre chose que comment il a fait. Ah, le mec il était baissé au niveau des... Bah je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Comment il a fait? Alors, c'était un camion d'auto-école et il avait des pédales. Ah, Après, ils ont ouais. pas le volant, les auto-écoles, mais bon, sur ouais, une droite. mais genre en fait... Genre, il s'est mis hop, il s'est il a mis droit. hop, et il roule avec Le l'épée. Ouais. parallélisme du camion est à la perfection, Ouais, c'est-à-dire c'est qu'il ça. roule droit. Ouais, c'est ça, je pense. Je pensais ça. Ah mais j'y pense, t'es pas censé passer la soirée au resto avec ta meuf, toi? Ah non, mais j'avais la flemme, du coup j'ai dit à Pierrot d'y aller. Pierrot, ton meilleur ami que j'ai jamais vu? Ouais, mais t'inquiète, il gère. Bon, ça suffit, j'appelle mon ex. Pour ceux qui savent pas, il y a un truc qui s'appelle de l'herbe à chat, et c'est genre une plante qui a une odeur que Ah ouais. certains chats adorent. Genre littéralement, ils en raffolent ces petites boules de poils. Moi ça marche pas sur mon chat. Babouche, elle devient folle. Oh, drogue. Bon, lui, il en Oh, raffole, drogue. raffole, hein. Il a deux doigts de la fumée. Il s'est mis rafta, gros. T'as vu, il y a de la fumée qui sort de ta chambre, je crois qu'il y a le feu. Ah ça? Mais non, t'inquiète, c'est mon chat. Bombaclade, ferme la porte, tu vas faire partir la fumée. Oh. Bon, je veux bien qu'on soit à l'aise entre poteaux dans les vocaux, mais tranquille le son quand même, d'accord? Tranquille. Pas ton téléphone sur toi, etc., etc. J'ai peur qu'il y ait un bourbier, tu vois. Tu viens d'écouter là, Bourré là, t'as lâché un concombre ou quoi? Bah, on a entendu la crotte en haute définition. Alors ça, c'est un concept, c'est genre les vocaux, c'est le mec qui se marre, son pote qui lui répond qui se marre. C'est quoi, c'est une chaîne? J'avoue que les vocaux où juste les mecs se marrent, quoi. C'est comme la dernière fois où on jouait aux jeux vidéo et que maintenant que vu que j'ai le casque sans fil, je suis parti pisser et Oui. on entendait pisser quoi. Oui, le mec maintenant il part pisser, j'entends glouglou. Ouais, mais j'ai le casque sans fil aussi, c'est pratique. Ton stéréo, c'était un IMAX le truc. Le gros pneu. Oh le buffle. Se ramène en Oh, claquette le sur un terrain caramel. d'herbe glissante, Oh, le il buffle. arrête un pneu de tracteur dans le plus grand des calmes, comme si c'était normal. Ça fait bien dans les 180 kilos, hein, si jamais, hein. Donc bon, bravo champion, je te certifie Charal. Antoine Dupont en sueur. Il y a des gamins, tu vois de suite quand c'est des génies, et bah lui, c'en est pas un. Qué guapa la cabra, eh. Uy, qué tonta, eh. ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo, Il va cómo mettre un coup de tête No, dans pero la no grille. digo que hace, es un normal. Eh Ah, oui, mec. Gaëtan, tu n'es... J'ai lu Ah, dans putain. son cerveau d'enfant, quoi. Mais imagine, t'es les parents, tu vois ça, je pense que tu comprends à ce moment-là que mettre de l'argent de côté pour leur payer les études, ça sera pas utile. Ouais, finalement. non, c'est clair. Tu sais que ton fils il sera pas astronaute. Non, il sera pas astronaute. Donc bon, d'un côté il y a un soulagement et d'un côté t'es un peu déçu. Pas une chèvre. Tu veux étouffer ou- Non, je voulais éternuer, mais c'est jamais parti. Mec, le visage il s'est transformé. Il vient de lui écraser le visage, là. C'est rentré à l'intérieur, ça n'a aucun sens. Ah mais merci docteur, vous m'avez bien débouché le nez, je respire de nouveau comme... Attends, il y a de la morve qui est sortie. Je crois que j'ai un peu trop forcé. Attends. Ouais, parce qu'il a appuyé sur les sinus. Attends, parce que là il y a un truc que je dois voir là. Il a flambé les sinus. Ah mais Ah merci non, ouais, non, docteur. j'ai. Ah, ça me dégoûte. Je respire de nouveau comme avant maintenant. Merde, je crois que j'ai un peu trop forcé là. Qui que vous soyez, vous êtes pas prêt pour... Ah, ça me dégoûte. POV, le lécheur de sol débarque dans ton institut. Non mais c'est quoi ça encore? Vraiment, qui fait ça? Bah lui apparemment. D'accord, mais les gens, calmez vos darons. En plus le mec a un nom d'artiste, carrément c'est le lécheur de sol. Et puis il a l'air de kiffer en plus, regarde comme il déguste ça. Comme à Narbonne, il y a la vieille là qui est connue, qu'elle parle à tous les gens, etc. Je pense que du coup à Narbonne, il y a plein de gens qui font des stories en mode ah c'est Pépette là, elle a un nom comme ça, tu vois. Bah là à mon avis ça doit être pareil, c'est C'est une le ville où il est Flumus, quoi. connu, ouais c'est ah regardez le lécheur de sol, sauf que là ça a Mais sauf que dépassé là, le cadre de la ville quoi. Il lèche vraiment du sol, quoi. Oui, ouais. La meuf chelou qui parle à tout le monde, bon, c'est juste une meuf chelou qui parle à tout le Oui, monde. Non mais je pense que c'est un phénomène Ouais, de je vois ce ville que tu veux dire, ouais. qui a pris trop d'ampleur. Quelle grâce. Non, c'est bon. Quand la musique te parle, tu peux ne lui répondre qu'à travers la danse. Moi
dirait pas trop un teufeur qui danse dans... Il s'est mis à taper du pied quoi. Il y a des gens, ils ont des chiens d'aveugle. Bah moi j'invente le concept, un chien de soirée. Genre tu veux danser à fond, mais tu veux pas le faire tout seul devant tout le monde. Du coup tu commandes un chien de soirée et c'est parti. Attends, mais c'est une bête d'idée ça. Vite, Erwan, note avant qu'on la pique, vite, vite, vite. Je crois qu'il s'est trompé d'expression le ref là. Hein. On prend 3 domiciles, c'est inacceptable, donc on doit se mettre entre guillemets les doigts dans le cul pour bosser, en faire beaucoup. Où ça, chef? Alors je sais ce qu'il faut faire, il faut qu'on se remette les doigts dans le cul. Mec, faut les sortir. Il faut, entre guillemets, se mettre les doigts dans le cul. Quoi. Mais entre guillemets, hein, se mettre les doigts dans le cul. Quoi. Tu peux pas dire entre guillemets et un truc aussi précis après quoi. Ah putain. Ah terrible. Sortir les doigts, les sortir. Ah bah non, c'est mon oncle qui m'a appris dès que j'étais gamin. Il m'a toujours dit que pour bien jouer au foot, les doigts, il fallait se les mettre dedans. Oula. Vas-y, coupe. Admettons, tu veux devenir joueur pro football et que le secret c'est de se mettre des doigts dans le cul. C'est quoi la fréquence? Avant chaque match. Avant chaque match et chaque entraînement? Ouais. Ah bah il y a un prix. Hein. Et t'es joueur pro? Oui. Je me mets une batte de baseball dans le cul. Ouais, voilà, je me mets des battes. Hein. Mec, je me mets une batte pendant un mois avant tous les matchs et les entraînements. J'ai un mois de salaire de joueur pro et j'arrête. Je raccroche les crampons. J'ai pas d'anus mais j'ai des millions d'euros. Ouais, c'est vrai, il a raison. En voilà un homme intelligent. Faut savoir faire des concessions dans la vie, tu vois. Oh que oui. Je vous ai déjà parlé de mes chats et, à part quand ils caquent par terre, un chat ça demande pas beaucoup d'entretien. Et ben dans la maison où j'ai grandi, on avait un autre animal qui demandait encore moins d'entretien. La poule. Avoir des poules. Moi j'aimerais trop avoir des poules. Des graines et en échange elles te produisent un œuf par jour comme par magie. C'est limite des distributeurs, ça me tue. Yo, j'ai besoin d'un œuf. Ah bah c'était rapide hein. Bon après elles ont un cooldown. Mais un œuf par jour, quand t'as 5 poules, ça fait 5 œufs par jour les gars. Je peux te dire qu'on en bouffait des protéines dans la famille, hein, même le chaton. Les poules c'est pratique, mais par contre, faut que je précise un truc, c'est pas les animaux les plus intelligents, hein. Suffit de les regarder dans leurs yeux et tu sais de suite que derrière leur pupille c'est le vide abyssal. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un? C'est nul ici. Alors oui, c'est con. Sur l'échelle des QI, c'est entre l'huître et le concombre de mer. Mais tu peux quand même leur apprendre des trucs. Faut juste savoir les convaincre. Par exemple, quand j'habitais à la campagne, la journée, on les laissait dehors dans le jardin pour qu'elles se dégourdissent un peu les gambas. Et puis pour qu'elles puissent manger des insectes et les vers de terre du jardin. Elles adorent ça. C'est très délicieuse. Et le soir, quand la nuit tombait, on les faisait rentrer au poulailler, au bercail. La voix de la poule quoi. Évidemment pas rentrer parce qu'elles savaient pas que la nuit, il y avait des renards qui checkaient toutes les maisons pour voir s'il y avait pas un truc à se mettre sous la dent. Pour info, on s'est déjà fait manger plusieurs fois toutes nos poules par des animaux sauvages qui avaient... Toutes les poules sous le grillage. Bon, voilà. Alors pour les rentrer, tu tends les bras et tu fais exactement comme la typose et d'un coup elles écoutent. Pour les poules, ça doit être un signe de puissance, c'est sûr. Allez les poulets, faut rentrer, sinon vous allez finir en KFC pour renard là. Ah vas-y, veux quoi celui-là? Je bouge pas d'ici, tu vas faire quoi? À vos ordres, seigneur succulent, que la force soit avec vous. Du coup, après quelques fois où je vais rentrer moi-même, et ben... Ok, donc il faut faire ça pour dompter des poules quoi. Toutes seules dans le poulailler, comme des grandes. C'était marrant, on avait l'impression de voir des gars qui rentraient de la mine après une grosse journée de taf. Tout ça pour dire, on peut leur apprendre plein de trucs, suffit de savoir les motiver. Nous... T'as déjà vu qu'il y a des poules qui pondent des œufs verts, des œufs bleus et tout, ouais genre en fonction des espèces de poules. C'est des dingueries frère. J'étais quand à un moment donné, je voulais acheter des poules. Tu sais, je commençais à m'enseigner et tout. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas de jardin pour avoir des poules. Mais je me projetais dans le moment où j'aurai un jardin, tu vois. Si je continue à habiter à Montpellier, c'est pas demain que j'aurai un jardin, je vais pas vous mentir. C'est possible, mais il va falloir s'accentrer un petit peu et payer quelques centaines d'euros supplémentaires quoi. Il va falloir effectivement faire des concessions. C'est soit je mange, soit j'ai des poules. Ou alors t'apprends à ton chat à pondre des œufs. Les notes par exemple, on peut les siffler comme des chiens. Genre vraiment, littéralement. N'importe quand dans la journée et n'importe où dans le jardin, si on siffle comme ça, eh ben elles rappliquent en courant. En fait, c'est parce que dès qu'on siffle comme ça, elles savent qu'on va leur donner à manger tous nos restes qu'on n'a pas mangé au repas précédent. Genre les croûtes de fromage, des épluchures, du pain dur. Oui, c'est des poubelles de table, oui. Mais elles adorent ça, qu'est-ce que je te dise? Je te jure, dès qu'on siffle, elles accourent comme des zombies, les gars. Par contre, faut pas siffler pour rien parce que sinon je pense qu'elles se vénèrent. Terrifiant. Bon, après, faut pas qu'elles fassent trop les malines non plus parce que sinon on les... Ah bah oui les gars, entre la poule et le poulet rôti, hein, il y a une étape intermédiaire. Eh oui, étonnant, non? Pour moi c'est normal que les poules qui vieillissent passent à la casserole, parce que c'est comme ça depuis que je suis né en fait, c'est le cycle de la vie. Par contre quand on était gamin, mon père les a jamais tués devant nous, voilà, je tiens à le préciser. Du coup, pour tuer le poulet... Non, je rigole. Pour qu'ils claquent, tu fais une petite entaille de leur cou. Après, tu les pends par les pieds pour que ça se vide de leur sang. Ok. Mais quand ils se vident de leur sang, bah, elles sont mortes, hein, du coup. Au bout d'un moment, il y a tous les muscles qui se relâchent et du coup, le corps s'agite dans tous les sens d'un coup sans prévenir pendant 1 à 2 secondes. Tu sais jamais quand ça va arriver. Le truc, c'est un screamer. Je me souviens encore une fois quand j'étais gamin, je suis passé à côté d'elle pour aller pisser comme à mon habitude dans le champ du voisin. Ah, ça doit être terrifiant. Bah alors, t'as flippé?
Ah ben j'ai été traumatisé, maintenant c'est à votre tour, hein. Je partage sur cette chaîne YouTube moi. C'est succulent. Le screamer ne m'a fait aucun effet, mais ça doit être terrifiant dans la vraie vie. Ça doit être terrible. C'est quoi l'animal? Ah oui, c'est le cafard, il peut survivre hyper longtemps sans tête. Genre 2-3 jours jusqu'à ce qu'il meure de faim en fait. Je parle tout seul, le mec est sur son tel, mais l'info était pour vous, vous inquiétez pas. Bah oui, mais moi je l'avais déjà cette info. Non, mais ça aurait pu créer une forme d'échange quoi. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est pas facile d'échanger avec moi, comme tu peux le constater. C'est pas faux. Quasiment tout le monde a un portable, c'est devenu l'objet le plus utilisé du monde. Ok, derrière le PQ. Mais quand même, c'est devenu indispensable. C'est quand que t'as eu ton premier téléphone? En 5ème, je crois. Moi je l'ai eu en 6ème. Tac, tu me rappelles, c'était un Sony Ericsson blanc. Moi c'était un Quicksilver. On me l'a volé. Multicolore, on me l'a pas volé. C'est moi qui te l'avais volé au fait. Non. Tiens d'ailleurs, je te le rends. Mec, tu sortirais ce téléphone. Des années plus tard. C'est un vieux truc, c'était ceux de l'époque où ça faisait les. Avec les clapets là, comme ça. Ouais. Qui a connu ces téléphones? Ensemble. Et pourtant, moi, Léo Succulent, j'ai réussi à survivre sans portable pendant 17 ans. Je dis survivre parce qu'en fait, ne pas avoir de portable, ok, c'est pas la fin du monde. Par contre, ne pas avoir de portable quand t'as 16 ans et que tous tes potes en ont un, là, ça commence à être chaud. Par exemple, quand on se donne un rendez-vous le week-end, tous mes potes, pour eux, c'était tranquille. Samedi après-midi, tac, RDV au parc, basique. Mais pour moi, c'était un stress incroyable parce que, évidemment, tous mes potes au lycée habitaient proche de la ville. Du coup, il fallait que mes parents m'amènent en voiture parce qu'à la campagne, il n'y a aucun autre moyen de transport à part les pieds. Hein, donc... Ah oui, c'est ce moment où tes parents t'emmènent en voiture, 2 heures de route, t'arrives. Ah bah en fait, ils avaient annulé. Ils étaient tous au courant parce qu'ils ont un téléphone et un groupe WhatsApp. J'avoue, l'angoisse. Mais en fait, je sortirais jamais, clairement. Comment ils faisaient les gens? Ils s'envoyaient des lettres? Des pigeons voyageurs? Mais c'est pour ça qu'en fait, à l'époque, t'avais cette truc que moi je comprends plus du tout aujourd'hui, c'est les gens qui arrivent à l'improviste. Aujourd'hui, ça se fait plus. D'arriver chez les gens, tu l'as pas prévenu, t'es juste en mode alors Michel, ça va? C'est ça, ça sonne, ding dong. Oh Michel! Ouais, voilà. Là aujourd'hui, ça fait. Bah, qu'est-ce que tu fais là, vrai? Bah, je viens de te voir. Non. Juste non. Un message en fait. Ouais. Bon. Et du coup, mon plus gros stress, c'était que mes potes annulent sans pouvoir me le dire. Et que je me retrouve à 35 minutes de chez moi en voiture à attendre que mes parents viennent me chercher 5 heures plus tard. Parce que eux non plus, je peux pas les contacter pour leur dire qu'il y a personne, vu que j'ai pas de portable. Ah bah oui. Si les darons sont repartis et que c'est annulé, il est obligé d'attendre qu'ils reviennent. Et il est là, il a rien pour. Mais c'est vrai que ça demande une certaine organisation supplémentaire quoi. Mais comme quoi les téléphones ça a simplifié la vie des gens. En fait il faudrait leur donner des téléphones que pour téléphoner tu vois. Mais c'est pour ça qu'on a généralement même... parce qu'en fait le côté communication est important. Et sympa quand même tu vois. Mais j'ai eu un téléphone quand j'étais en 6ème pour ça. Parce que mes parents ils flippaient. T'es en mode mais comment ils me communiquent s'il y a un problème tu vois ou il y a un imprévu. Eh le mec qui a inventé ça. Il doit être riche hein. Banger. Monsieur téléphone comme on l'appelle. Dinguerie cette invention. Le truc que je pouvais faire à chaque fois, bah c'était espérer. Bon, ils sont juste un peu en retard mais tranquille, ils vont arriver. Ça doit vraiment être un gros bouchon hein. 24 heures plus tard. Alors Léo, c'était bien? Non, achète-moi un portable. Bon, heureusement, ça m'est jamais arrivé. Mais le plus chiant, c'est évidemment avec les gonzesses. Parce que votre serviteur avait une petite copine au lycée. En plus, j'avais une casquette que je mettais sur le côté en mode Watibé. Je sais pas comment elle a fait pour sortir avec moi, franchement. Laura, bébé, t'as des goûts de chiottes. Mais surtout, c'est parti sur un toilette mobile en fait. Ado, c'est des messages à coups de petits. Cela fait déjà 5 minutes que je ne te vois plus. Tu me manques, bébé. Toi et ton magnifique sourire. Et du coup, j'avais zéro moyen de communiquer avec elle. C'était la galère. Je vous jure, des fois, j'étais à 2 doigts de lui sortir des pigeons voyageurs en mode full médiéval. Cire, succulent. Les pigeons voyageurs sexto, quoi. Ah putain, mec. Il arrive, il est en string, le pigeon, quoi. Alors, Léo, concentre-toi. Un message poétique et émouvant qui va lui donner les larmes aux yeux. Ça, c'est magnifique, ça. Oh, une lettre de Léo. Quelle douceur m'a-t-il encore envoyé cette fois-ci? Mon dessin un peu TDR. PS. Prends-moi un taco 3 viandes pour demain, s'il te plaît. Bah, médiéval ou pas, je reste le même. Hein. Et du coup, quand j'ai eu 17 ans, de nulle part, mon père s'est ramené avec un tel pour moi. Forcément, j'étais trop content. Tellement content que je prenais le numéro de tout le monde. Vraiment, tout le monde. Alors, tu me disais? Ok, 09. Évidemment, j'avais du temps à rattraper. Fallait que j'augmente mon score Snapchat, tu connais, hein? Actuellement en train de faire caca. Hashtag pourquoi j'ai mangé épicé hier. Hashtag Gézer. Hashtag y'en a partout. On n'aurait jamais dû lui acheter un portable en fait. Ouais. Bon allez, je vais le baffer. C'est vrai qu'en fait, finalement, si tu grandis sans téléphone, tu deviens beauf au moment où t'en as un, quoi. Bah ouais, parce que tu veux rattraper tout le temps perdu, quoi. Du coup, tu fais des stories de toi sur les chiottes, Tu fais les erreurs que les ados, les plus jeunes ont fait avant toi, quoi. Et c'est marrant qu'il ait vécu d'internet en ayant un téléphone si tard, tu vois. Écoute, ça lui a permis d'observer la vie, d'observer le monde et d'avoir des idées à raconter par la suite. Oui, après, il avait pas de téléphone, ça veut pas dire qu'il avait pas un ordi avec internet. C'est vrai que ça veut pas dire qu'il n'avait pas d'ordi avec internet. Je ne me prononce pas. Je pense très
honnêtement que dans les générations qui arrivent, il y a de plus en plus de parents qui n'achèteront pas de téléphone à leurs enfants avant un certain temps. Mais comme la vie c'est des cycles, j'ai l'impression qu'en ce moment il y a un truc du life without phone. Mais il y a plein de parents qui ont pour objectif dans leur éducation d'interdire les écrans jusqu'à un certain âge. Ouais. Personnellement, je comprends le principe. Mais c'est vrai que moi j'étais devant les écrans très très tôt dans ma vie quoi. Donc si tu m'interdis... Ouais, moi aussi hein. Genre il y a des gens, j'entends pas d'écran avant 6 ans tu vois. Et comment tu regardes les dessins animés Disney en fait? Ah ouais, c'est vrai que pas d'écran. Pas d'écran, c'est pas de dessin animé. Comment je lui fais découvrir le Roi Lion en fait? Il faut que j'y attende. Je lui fais un spectacle de marionnettes. Longue vie au roi, tout ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Mais bon, je comprends le principe. Je verrai quand j'aurai des enfants. Là, je vois mon petit neveu, il a 1 an et demi. Il prend la télécommande, il va vers ma mère, il monte la télé et il est en mode. Et il parle pas, mais il sait que ça allume la télé, tu vois. Donc il est en mode. Putain, c'est vraiment très animal comme. Ouais, bah oui. C'est comme ton chien qui retourne la gamelle pour que tu lui mettes des croquettes quoi. Je veux les trucs plein de couleurs qui bougent en fait. Qui bougent et pour qui lui, font il a des pas sons. conscience que c'est des dessins animés. C'est vraiment des trucs plein de couleurs qui bougent. Il te dit pas. Fais tomber la pâte patrouille. Là, il y a la nouvelle saison qui est sortie là. Vas-y, mets la pâte patrouille là, j'adore ça. Et en plus, c'est vraiment vu que les enfants c'est hyper actif et que ça. Tu mets la télé, il s'assoit et 3 secondes après, il court dans le salon et il regarde plus la télé, tu vois. Bref, sur ce, les amis, j'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, c'était comme d'habitude succulent. Cut. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.